Dans l'ombre des grandes villes américaines, là où la loi peine parfois à s'imposer, sont nés certains des gangs les plus redoutables de l'histoire des États-Unis. Leur origine remonte souvent à la misère, à la ségrégation et à la violence sociale qui ont marqué le pays dès la fin du XIXe siècle. À Los Angeles, les Crips et les Bloods, apparus à la fin des années 1960, incarnent l'une des rivalités les plus sanglantes du pays. Nés dans les quartiers afro-américains marginalisés, ces gangs se sont affrontés durant des décennies pour le contrôle des rues, du trafic de drogue et de l'influence locale. Leurs couleurs, bleu pour les Crips et rouge pour les Bloods, sont devenus des symboles de peur et d'appartenance, parfois mortels. À l'est du pays, la MS-13, Mara Salvatrucha, s'est imposée comme l'un des gangs les plus violents. Fondée dans les années 1980 par des immigrés salvadoriens fuyant la guerre civile, elle s'est étendue à travers les États-Unis avec une réputation de brutalité extrême. Meurtres rituels, intimidation et loyauté absolue font partie de son identité. Dans les prisons américaines est né l'Aryan Brotherhood, un gang suprémaciste blanc fondé dans les années 1960. Peu nombreux, mais extrêmement organisés, ses membres contrôlent des réseaux criminels puissants, mêlant trafic de drogue, assassinats et alliances stratégiques avec d'autres groupes. Enfin, les Latin Kings, apparus à Chicago dans les années 1940, se présentent comme une fraternité, mais imposent une discipline stricte et violente. Leur structure hiérarchique et leur code quasi-religieux leur ont permis de survivre et de s'étendre à travers plusieurs États. Ces gangs ne sont pas seulement des organisations criminelles. Ils sont le reflet sombre des fractures sociales, raciales et économiques de l'Amérique. Leur histoire est celle de la violence, mais aussi celle d'un pays confronté à ses propres démons.